Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto pour la plantation de salade. C'est extrêmement facile, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc aujourd'hui on va planter des salades de printemps. On a des belles reines de mai que voici et aussi des 4 saisons que voilà. Je les avais semés au mois de février, donc déjà je les avais fait germer à la maison, puis après je les ai mis à l'extérieur, mais sous serre parce qu'il faisait encore bien trop froid au mois de février pour encore semer les salades à l'extérieur. C'est encore un peu frais. D'ailleurs ils veulent encore de la neige cette semaine et des gelées. Donc on va éviter un petit peu de semer à l'extérieur pour l'instant, on attendra encore une petite semaine ou deux, mais on verra ça un peu plus tard. Mais en tout cas là on est sous serre, donc on a un climat un petit peu différent et on va voir ensemble comment justement planter des salades. Allez, je vous fais un gros plan dessus. Voilà, on se retrouve pour la plantation de nos petites salades sous serre. Alors, on va en prendre une belle salade comme ça. Allez, on la dépote. Regardez ce système racinaire, il est pas beau? Alors j'en ai mis, en fait quand je les ai semés par deux. J'ai mis à chaque fois deux graines et puis j'en conserve soit une, soit je vais les démultiplier tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. L'espacement entre chaque salade est environ de 20 à 25 cm. On peut les mettre à 20 cm quand on va les planter en quinconce. Vous savez que j'aime bien planter en quinconce. Donc on peut un peu réduire la distance entre chaque plant. Alors pour ce faire, voilà, comme je dis, on prend alors 20 cm, c'est à peu près les extrémités du pouce et l'auriculaire. Hop, et on plante ça comme ça. On prend la houlette, on plante, et on met bien la terre autour. Par contre, il ne faut pas trop les planter. Vous voyez le collet au niveau, je vais prendre ça ici, au niveau de la plante, on va juste les planter à ras, juste à ras du collet, et pas plus profond. C'est pas une tomate qu'on peut enfoncer à tout ça de profondeur. Non, non, on va les planter vraiment à ras. Je vais vous montrer ça vraiment de près. Voilà, tac. Et on recommence. On prend une salade. Pareil, 20 cm. On peut prendre soit une houlette ou un transplantoir, soit vous pouvez directement aller à la main. Et on plante ça comme ceci. Voilà. Pour la terre, toujours privilégier une terre quand même assez meuble. Là, celle-ci, c'est une terre qui est quand même bien travaillée. Il y a un mélange de sable, de terre franche et de terreau. Et bien sûr du fumier que j'avais, du fumier décomposé, pourri, je dirais, de cheval, etc. Donc on va quand même leur apporter un peu de nutriments à la salade. Ça lui fera pas de mal. Donc voilà pour la plantation des salades. Après on verra effectivement le paillage tout à l'heure. On va juste encore faire la quinconce des salades. Pareil, regardez le système racinaire comme il est magnifique. Alors soit vous pouvez un petit peu légèrement les friter un petit peu légèrement, mais pas trop casser, sinon ça peut faire ce qu'on appelle des nœuds, quoi, un petit chignon. Donc vous pouvez un petit peu légèrement mais doucement. Et là c'est pareil, entre deux espacements, on va laisser à peu près aussi une vingtaine de centimètres, à peu près. Vous voyez? Et on va le planter. Alors, on prend de la main parce que ça c'est une terre qui est assez meuble. Voilà. Et pareil, on va encore en planter une. Je vous montre la quinconce qu'on mettra tout simplement ici. Vous voyez, j'ai deux plantes et la quinconce c'est juste en face. Et j'ai le milieu, c'est le milieu des deux. Et pareil, on plante en quinconce et à ras de terre. Voilà, on tasse un petit peu juste légèrement autour des plantes. Et ben ça suffit. Au niveau de l'entretien, ça demande quand même pas mal d'eau. Donc elle n'aime pas la sécheresse. Donc privilégiez quand même un arrosage assez régulier, surtout quand il fait chaud. Il ne faut pas que la terre soit trop sèche, sinon elle risque de monter trop rapidement en graines. Donc prévoyez quand même au moins deux arrosages par semaine, voire trois s'il y a de la sécheresse. Sinon deux par semaine, ça devrait suffire. Et puis faire un petit amendement en plus d'engrais engrais bio.
Voilà, je vais les planter. Je vous montre après en détail ce que ça fera et on mettra un petit paillage. Bah d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça vous allez le voir. Et moi, je ne les laisse pas comme ça, les salades, pardon. Je mets toujours un paillage. J'aime pas trop désherber. Donc j'aime bien les pailler. Alors, soit vous pouvez mettre une bâche en plastique comme celle-ci qui est un peu derrière là où j'ai mes fraisiers. Donc ça c'est vraiment pratique, vous faites des trous, bah, on pourra voir ça. Et sinon vous pouvez mettre quelque chose de plus naturel, moi je mets du chanvre. Moi, je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est du chanvre, vous voyez. C'est du chanvre broyé. Et puis ça je vais mettre partout autour de mes salades, qui va me permettre de conserver à la fois l'humidité et à la fois réduire la pousse des adventistes ou des mauvaises herbes, le terme le plus commun. Voilà, et après on verra, je vous montrerai vraiment à la fin ce que c'est et on fera un petit tour de la serre pour voir un petit peu ce qui a poussé. Je vous retrouve tout à l'heure à la fin de la plantation des salades. Et voilà, nous revoilà dans la serre et toujours avec nos petites salades qui ont été plantées. Donc vous pouvez voir, et j'ai fait 2 rangées en quinconce. Et maintenant je vais rajouter un petit peu le chanvre. Donc c'est le paillis que vous voyez au fond. Et ben, j'en mets partout. D'accord, je vais faire ça, j'en ai pour 5 à 10 petites minutes. On va voir ça ensemble. Donc privilégiez toujours un petit paillage, c'est quand même un petit peu mieux. On prend notre paillage. Et mettez à peu près au moins un bon centimètre, 1-2 cm de paillage. Ça c'est important. Ça va vous limiter à la fois les mauvaises herbes. Et ça permet également et surtout de conserver un peu d'humidité dans le sol. Qui est fort appréciable pour limiter l'arrosage d'ailleurs. On va mettre ça. Tac. Après, on va faire un bon petit arrosage. Très important. À chaque fois qu'on plante quelque chose, on arrose tout de suite derrière. Je vous rappelle, on plante, on arrose. Et puis à l'arrière ici, je mettrai des concombres que je vais pas lisser sur le grillage que vous voyez là. En plus c'est joli. Ça fait un aspect paysager aussi de chanvre. C'est assez joli. Ça peut être plus joli qu'un géotextile en plastique, c'est vrai. C'est-à-dire c'est plus naturel le chanvre. Mais un peu moins efficace. Et l'avantage du chanvre par rapport à de la paille que vous aurez pu mettre ou ce genre de choses. Le problème de la paille, ça vient généralement du blé et des fois il y a des graines. Et ce qui fait que si vous mettez de la paille, vous pouvez avoir des germes de blé qui vont pousser, donc ça fait entre guillemets des mauvaises herbes. Donc je préfère quand même me baser sur du chanvre ou un géotextile en plastique. C'est un peu moins écologique, mais par contre, question mauvaises herbes, c'est beaucoup mieux. Voilà, on met bien du chanvre. Au moins 1 à 2 cm de chanvre, sinon c'est pas très utile. Voilà. Ok, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Je vous montrerai après l'ensemble du carré de potager de salade. A tout de suite. Voilà, la plantation des salades est terminée. Je vous montre un petit peu sur l'ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Voilà pour la petite serre. Et vous voyez que c'est assez joli avec le chanvre. Je trouve que ça fait vraiment aussi joli. C'est ce que je recherchais aussi pour ma serre, c'est-à-dire un effet aussi paysager, pour que ça fasse un petit peu joli. Donc je vous montre un petit peu aussi l'ensemble de la serre. Elle n'est pas finie, vous voyez, j'ai encore l'arrosage automatique là-bas que je vais terminer. Là au milieu, il y aura des tomates. Tout le long là, il y aura des tomates. Ici, on a des fraisiers. Regardez comme ils sont beaux ces fraisiers. Ils
qui sont déjà en train de fleurir. Bah oui, dans la SR, c'est un peu plus pratique. Donc là, il y a toute une rangée. Et vous voyez, je mets un géotextile pour éviter justement les mauvaises herbes. Là, il y a des carottes que j'ai semées. Là-bas, au fond, on les voit aussi. Je vais aller du plus près tout à l'heure. Donc voilà pour les salades. Hein. Donc c'est pas compliqué. 20 cm en quinconce. Hein, vous voyez, à chaque fois, il y a 2 salades, à peu près 20-25 cm. Et devant, je mets en quinconce. C'est-à-dire le milieu des deux. Vous voyez qu'on peut allier aussi une serre, que ce soit aussi un peu ornemental, hein, avec des bacs, etc. Alors ça, par terre, c'est la pouzzolane. Donc je vais vous montrer, c'est vachement bien. Alors quand on marche dessus, on a l'impression de marcher sur des miel pops. C'est assez drôle. Donc voilà, ça c'est vraiment de la pouzzolane. Hein, c'est de la pierre volcanique. Et l'avantage aussi dans une serre, je trouve, c'est que ça peut vous conserver un petit peu de chaleur. Donc en journée, elles vont accumuler de la chaleur et elles vont la restituer le soir. Et donc c'est vraiment pratique. Donc j'ai mis un peu de pouzzolane entre les rangs pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà pour la serre. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc effectivement ici, on a le grillage où je mettrai les concombres. Hein. Donc là, je vais faire palisser des concombres dessus. Là, j'ai une vigne qui me donnera un petit peu de l'ombre durant l'été au niveau de la serre parce qu'il fait quand même très chaud, donc je vais la faire palisser le long, puis je vais la faire monter. Hein. Voilà. Là j'ai mis une petite lavande. Hein. C'est pratique de mettre un petit peu des plantes un peu qui fleurissent pour attirer un petit peu les butineurs. Hein. Donc ça c'est très important, abeilles, bourdons, etc. Parce que dans une serre, il y a aussi des avantages. Hein. C'est la pollinisation qui est beaucoup plus difficile qu'à l'extérieur. Donc on rajoute quelques plantes pour attirer justement tout ce qui est abeilles, bourdons et tous les insectes qui pourraient éventuellement venir nous aider dans la pollinisation. Et puis là je vais vous montrer les petites carottes qui commencent à bien pousser. Alors, bien sûr, il faut que je les éclaircisse. Hein. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu beaucoup. C'est tout fin, hein, mais elles viennent, donc c'est super. Donc je vais pouvoir, quand elles seront un peu plus grandes, les éclaircir. Hein. Voilà, alors pour tout ce qui est salade, donc plantation de nos salades, à l'extérieur, attendez encore un petit peu, ils veulent dégeler et de la neige peut-être encore cette semaine. On est fin mars, donc on va peut-être un petit peu encore attendre. Hein. Voilà là pour nos belles petites salades. Par contre, vous pouvez déjà les semer les salades et les mettre dans votre salon. Et dès qu'elles seront germées, ben, vous les sortez directement parce que sinon on risque un peu de filer. Alors, je vous retrouve. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas compliqué une salade. Hein, vous voyez, vous la plantez à ras du collet. Vous lui donnez à peu près 2 à 3 fois par semaine de l'eau. C'est très important. Une salade aime bien l'eau. En nutriments, bah, c'est comme toute plante. Hein, il faut quand même lui donner à manger. Donc, privilégier quelques granulés d'engrais bio qui vont mesure du temps. Voilà, et puis, et comme j'ai dit tout à l'heure, un petit arrosage à la fin de notre plantation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos sur le potager. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!